Shalom, shalom, internautes, vous êtes les bienvenus dans votre émission préférée de Que la Bible parle, de Samuel Noura Ministry, que la Bible parle. Oui, la Bible est liloba na Nzambe, toyoki ta ebele koyoka koloba mpona bato ke nga nalobi boye nga nazongisi boye po ezali na bafondema te. Yango wana tomonaki tant oyo tokomi eza temps ya retour à la parole. Je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance qui sauve à quiconque croit. Voilà, joyeuse fête à tous. Nous sommes déjà vers la fin de notre 2015. Nous avons passé une très bonne année avec Samuel Noura Ministry et avec tous les internautes, tous les partenaires de Samuel Noura Ministry et tous les frères et sœurs des églises Corps de Christ de la Hollande et pourquoi pas partout ailleurs. Voilà, je suis le pasteur Trésor Kipango à Rotterdam de Samuel Noura Ministry. Aujourd'hui, nous sommes venus encore pour une nouvelle émission de Que la Bible parle avec le pasteur Philippe. Le pasteur Philippe est un de notre partenaires, un de pasteurs qui passe très souvent dans cette émission parce qu'il a vraiment le souci de rebâtir, de redorer les gazons de l'évangile qui a été tari par des hommes qui ont défilé, qui ont dit beaucoup de choses, parce que l'internet, il y a la caméra, il y a tout, c'est très facile pour tout le monde de pouvoir se mettre devant une caméra et raconter tout ce qu'il veut sans fondement public. Mais aujourd'hui, c'est la Bible qui va parler. Comme d'habitude, je suis avec Maman Bijou, Maman Anzambi, du début jusqu'à la fin de l'année, dans Samuel Noura Ministry. Maman Bijou, bonjour. Bonjour, pasteur. Comment vas-tu? Oui, très bien. Bonne fête. Hein? Pareillement, merci. C'est la fin de l'année, déjà bientôt, nous sommes déjà presque en mi-décembre. Ça va vite, hein? Oui, ça va très vite. Et comment a été l'année pour toi? Très bien, le Seigneur a fait sa grâce. Je suis en vie, ce qui est d'abord très important. Et je garde aussi ma foi sur tout ça. Et pasteur Philippe, bonjour. Bonjour. Bonne année. Merci. Comment ça a été l'année 2015? En tout cas, le Seigneur nous a soutenus. Donc, comme vous le savez, le Seigneur nous est toujours favorable. On a fait ce qu'on a pu faire et nous sommes reconnaissants et nous croyons qu'il pourra davantage nous soutenir pour qu'on puisse faire davantage aussi. Amen. Voilà, vous êtes venus aujourd'hui pour nous parler d'un nouveau thème. De quoi parlerez-vous aujourd'hui et pourquoi ce thème? Bon, nous voulons parler de venir avec Isaac comme offrande, parce que c'est aussi un bon thème, parce que vous savez que Dieu a mis Abraham à l'épreuve et c'est le père de la foi. Donc nous voulons aussi vivre cette expérience, mais comment vivre cette expérience? Comment pouvoir réellement accomplir aussi, n'est-ce pas, cette portion de l'écriture? C'est le souci qu'on a. Voilà pourquoi on veut aborder ce thème. Voilà, et Maman Bijou, venir avec Isaac. Moi j'ai une question que c'est vraiment très bon. Philippe, que j'ai toujours gardée par rapport à une conviction personnelle de l'enseignement sur Isaac. Oui. Nous voulons laisser le temps au pasteur Philippe de nous parler selon la Bible, parce que la Bible parle de venir avec Isaac. Oui, en tout cas, bien aimé dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux glorieux de notre Seigneur Jésus. Et comme vous le savez, dans le livre de Genèse chapitre 22, la Bible dit ceci: après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit: Abraham, et il répondit: me voici. Dieu dit: prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Donc vous voyez que Dieu demande à Abraham de pouvoir lui offrir son fils. Et quand nous prenons cette écriture et nous voulons exhorter les bien-aimés à pouvoir offrir aussi comme Abraham, vous allez comprendre que généralement dans notre observation, nous sommes étonnés de voir que lorsque les bien-aimés viennent, ils viennent avec des télévisions, ils viennent avec des pagnes, ils viennent avec des costumes. On se demande comment est-ce qu'Isaac, qui est un homme, est devenu, n'est-ce pas, un pantalon, tout ça. Donc, voilà. Donc c'est vraiment ça le problème. Donc il faut aider les gens à pouvoir comprendre, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Dieu a dû cela? Et quand vous suivez l'histoire, vous allez comprendre que quand Abraham va amener Isaac pour aller l'offrir, vous allez voir qu'ils vont marcher 3 jours durant et après cela,
il sera dit à Isaac de porter, n'est-ce pas, le bois. Donc Isaac va porter le bois jusqu'au lieu du sacrifice. Donc, et il va poser la question à son père, je vois le feu, je vois le bois, où est l'holocauste, où est le sacrifice? Et Abraham étant prophète dira, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau. Donc, mais lorsqu'ils sont arrivés, tout le monde sait que c'était un bélier. Il y a quand même une différence entre un bélier et un agneau. Donc, maintenant, quel était l'agneau que Dieu avait réellement envie de pouvoir se pourvoir? La réponse se donnera plusieurs années plus tard. Et là, nous allons voir dans le livre de Jean, chapitre 1. Voilà. Comme un prophète parle, il y a un autre prophète qui lui répond. Vous allez comprendre qu'un jour, Jean va se mettre et pouvoir réellement présenter l'agneau que Dieu devrait se pourvoir. Et la Bible dit ceci au verset, n'est-ce pas, 34. Et j'ai vu et je rendis témoignage qu'il est le Fils. Le lendemain, Jean était encore là et avec ses deux de ses disciples, et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voici l'agneau de Dieu, dont Abraham a dit que Dieu se pourvoira lui-même. Donc vous comprenez que tout ça, avant que ça ne puisse parler de quoi que ce soit, en tout cas, comme dans le livre de Jean chapitre 5 verset 39 dit, vous sondez les Écritures, croyant trouver en elles la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc Isaac ne rendait pas témoignage d'autre chose si ce n'est que du Seigneur Jésus. Donc on se étonne que Isaac devienne une caméra, Isaac devienne une télévision, Isaac devienne, n'est-ce pas, des fauteuils, tout ça. Mais d'où viennent toutes ces choses? C'est là où nous ne comprenons pas. Voilà. Donc nous sommes en train de condamner cela. Nous sommes en train de condamner, pourquoi? Parce que c'est ce que la Bible est en train de pouvoir nous interdire, de faire de la parole de Dieu une interprétation particulière, personnelle. Donc si pour toi, Isaac, c'est ta télévision, moi maintenant, mon Isaac, c'est quoi? C'est ma voiture. Donc vous comprenez tout ça, pourquoi? Parce qu'on se dit que c'est quelque chose de cher. Oui, c'est quelque chose de cher, mais pas seulement cher dans le fait que ça coûte de l'argent, mais Isaac était les entrailles d'Abraham. C'est ça le problème. Donc il faudrait commencer à pouvoir comprendre ces choses. Déjà, nous comprenons que celui qui peut nous donner la lumière, c'est le Seigneur Jésus. Écoutez, un jour, Abraham va déclarer pour dire que non, 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 je vais léguer mon héritage à quelqu'un qui est né dans ma maison. Écoutez ce que le Seigneur va lui dire. Nous sommes dans Genèse chapitre 15, je crois, si je ne me trompe pas. Voilà. Est-ce que c'est 15? Je crois que... Voilà. Ouais. Genèse 15, au verset 1. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donnerais-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Donc vous voyez, le fils, ce sont les entrailles du Père. Isaac était les entrailles du Père. Voilà pourquoi Dieu ne pouvait pas demander autre chose si ce n'est que ce qui était sorti, n'est-ce pas, d'Abraham. Or, Abraham, la Bible dit qu'il a été fait père d'une multitude. Est-ce que Dieu parlait-il d'Abraham? Est-ce que vous savez que celui qui est père, écoutez, j'aime ça, dans Jean chapitre 8, les pharisiens qui considéraient Abraham comme étant leur père. Lorsque le Seigneur va leur donner quelques exhortations, écoutez ce qu'ils vont dire. Nous lisons dans le livre de Jean chapitre 8 au verset, je lis au verset 37. Voilà. Un peu plus haut.
Ouais, c'est peut-être pour lire plus haut. Bon, je commence au verset 37. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham. Voilà. Mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Et je dis ce que j'ai vu chez mon père et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Ils lui répondirent, notre père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre père. Il dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul père. Dieu. Alléluia. Donc, vous voyez, il faut la connexion entre Abraham et Dieu. Si on était au temps de Jésus, on pouvait leur dire, mais vous venez de dire qu'Abraham est votre père. Maintenant, vous dites que vous n'avez qu'un seul père, c'est Dieu. Vous allez comprendre que dans la chair, ils ont compris qu'ils avaient pour père Abraham. Mais lorsque le Seigneur a touché la vérité, parce qu'il leur a dit que moi je vous dis la vérité qu'Abraham n'a point fait, n'est-ce pas? À ce moment, ils ont compris que quand il s'agit de la vérité, il s'agit de la parole, il n'y a qu'un seul qui peut réellement engendrer par la parole, c'est Dieu. Donc Abraham parlait de Dieu. Voilà pourquoi vous allez comprendre que le nom de Abraham, c'est Dieu qui a donné, n'est-ce pas? C'était le nom de Dieu qu'il a donné à Abraham. Et ainsi nous comprenons que Abraham ne parlait pas de lui-même, mais Abraham parlait de Dieu. C'est Dieu qui est notre Père. Vous comprenez? Maintenant, vous allez comprendre que Dieu devrait offrir, n'est-ce pas, Isaac. C'est ainsi que la Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Isaac, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Comme Abraham, il fallait que Dieu puisse donner son fils, son Isaac. Vous voyez? Donc, écoutez maintenant, comment est venu Isaac? Isaac est venu de la manière où Abraham et Sarah étaient complètement vieux. Donc, quand le Seigneur va passer dans Genèse 18, il dira à cette même époque, Sarah va témoigner. Il dit que non, je n'ai plus envie de mon mari. Donc quand je dors, je me rappelle que non, c'est mon frère. Parce qu'ils étaient frères et sœurs. Voilà. Et à ce moment, vous allez comprendre que si ils ont communié ensemble, ce n'est pas par envie, c'est sur parole. Sur la parole de Dieu, ils ont communié ensemble et Isaac est venu. Et ainsi vous comprenez que Isaac est en train de parler du Seigneur Jésus, qui est venu non selon la volonté de la chair, ni selon la volonté de l'homme, mais c'est sur la parole, sur la volonté de Dieu. À cette même époque, je viendrai et Sarah aura un fils. Amen. Or, vous allez comprendre, lisez votre Bible, vous ne verrez nulle part où Dieu a visité encore Sarah, n'est-ce pas? Donc, est-ce qu'il parlait réellement de Sarah? Non, Sarah parlait de quelqu'un d'autre. Et ainsi, vous allez comprendre que lorsque Dieu a visité le monde, Isaac a été manifesté, le véritable Isaac qui est le Seigneur Jésus. Voilà pourquoi il fallait que Isaac soit offert. Mais maintenant, nous. Maintenant, on va parler nous, parce que la question, je pense bien que le thème, c'est pas adressé à Dieu, mais à nous. À nous. Donne ton Isaac, je dois donner mon Isaac. Mais qui est mon Isaac? Alléluia. Nous disons que nous sommes l'image de Dieu. Donc nous faisons les choses comme Dieu. Donc il faudrait que nous puissions aussi offrir notre Isaac qui soit le fruit de nos entrailles. Voilà. Maintenant, vous allez comprendre ceci. C'est là où je suis allé. Le fruit des entrailles, comprenons ça d'abord de manière naturelle. Vous allez les entrailles, c'est... Parce que la mienne, c'est la fille. Est-ce que je dois donner ma fille? Merci. Écoutez. Parce que vous avez refusé de donner des vêtements, des costumes, des animaux. Est-ce que je dois offrir ma fille? Écoutez, c'est une très très bonne question. Maintenant, nous répondons ceci. Vous allez comprendre que lorsqu'on parle des entrailles, les entrailles, ce sont ce qui est à l'intérieur. Donc, vous voyez, en fait, parler des entrailles de manière littérale, c'est-à-dire ce sont les intestins, ce sont ce qui est à l'intérieur. Écoutez maintenant, vous allez comprendre qu'il y a une écriture dans Psaume. Je vais prendre seulement cette écriture pour faire, il y en a beaucoup, pour faire la connexion. Psaume 38, au verset 8. Écoutez ce que je crois David dit. Car un mal brûlant dévore mes entrailles.
Et il n'y a rien de sain dans ma chair, vous voyez. Donc, il fait une liaison entre entrailles et chair, vous voyez. Donc, un mal brûlant dévore mes entrailles. Il n'y a rien de sain. Puisque c'est ce mal-là qui dévore mes entrailles, ça fait que ma chair n'a rien de sain, rien de propre. Donc, le mal est en train de pouvoir, toucher ma chair. Et là, vous allez comprendre que, effectivement, pourquoi on parle du fils comme étant le fruit des entrailles. Et les mamans savent ça, quand on touche à l'enfant, elles le sentent, ça bouge à l'intérieur. On a touché l'enfant qui est physique, mais elle ressent. Pourquoi? Pour démontrer que le fils, ce sont les entrailles du père. Est-ce que vous comprenez? Amen. Le fils, c'est les entrailles du père. Or, les entrailles, on lit ça avec la chair. Les entrailles, c'est aussi le ventre. Voilà pourquoi il dit que non, je suis en train de pouvoir, lorsqu'on donne à Ézéchiel, de pouvoir manger le rouleau, sur la bouche c'était du miel. Quand ça entre dans les entrailles, dans le ventre, c'est Amen. Donc, vous allez comprendre maintenant que dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset, je crois, 9, ou, attendez, je vais lire le verset. Il dit ceci: le ventre est fait pour les aliments et les aliments pour le ventre. Voilà, au verset 13. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments, et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Dites-moi maintenant, est-ce que... Ça a rapport. Vous voyez, le ventre, ce n'est pas le corps. C'est le corps. C'est le corps. Donc, il voulait démontrer que, parce que nous devons revêtir un corps céleste. Le corps dont il voulait parler pour le Seigneur, c'est le corps céleste. Parce qu'on dit, tel est le céleste, tel que nous devons être. Tel est le terrestre, tel que nous devons être. Vous allez comprendre que le ventre est pris comme le corps physique ici. Est-ce que vous voyez? Or, le ventre, ce sont les entrailles. Les entrailles, c'est le Fils. Est-ce que vous comprenez? Donc maintenant, lorsqu'on nous demande de pouvoir venir offrir notre Isaac, ne prends pas ta télé. Et puis écoutez, bon, si tu prends ta télé, je vais te donner encore un bon conseil. Nous prenons d'abord l'histoire. On a amené Isaac, on est arrivé, on a posé Isaac sur l'autel. Et Isaac est rentré avec Abraham. Okay, voilà. Donc, tu amènes ta télévision, tu mets là, tu fais des danses au moment où on offre là. Voilà. Et le pasteur est content d'avoir vu réellement ta grande télévision. Avec Smart Télévision, 4K, n'est-ce pas? Tout modèle, le nouveau modèle. Et tu danses là, tout autour de ton Isaac. Et le pasteur, sachant qu'il va rester avec Isaac, comme Abraham, lorsque le culte se termine, tu prends Isaac, tu le ramènes à la maison. Pasteur, vous êtes revenu, vous êtes du coup entré dans la question que moi j'ai voulu vous poser, parce que moi-même, en méditant cette affaire d'offrir l'Isaac, je suis arrivé à ce que vous venez de dire tout à l'heure. Si l'Isaac était la promesse, c'est la promesse en qui devait sortir une multitude. Lorsque vous offrez votre sémence, ça veut dire que vous n'aurez plus la multitude. Donc en réalité, on ne sème pas l'Isaac, on doit s'aimer Ismaël. On ne doit pas donner son Isaac. Moi, je ne pense pas que Isaac, depuis qu'on nous a dit de toujours s'aimer Isaac, je pense que c'est une erreur. J'ai toujours pensé que s'aimer Isaac et laisser Isaac là-bas, c'est que tu as perdu la suite, la continuité de ce que tu devais faire avec cet Isaac. Tu l'as offert à quelqu'un d'autre. C'est que l'exemple de la télé, de ce que le pasteur... Donc moi, je pense aussi personnellement que lorsqu'on te dit d'offrir Isaac, il faut t'arranger à ce que tu retournes avec cet Isaac. Parce qu'il y a une suite à faire avec cet Isaac-là. Mais lorsque tu l'offres déjà à quelqu'un, la procédure avec Dieu s'arrête. Je comprends parce qu'il est le fils de la promesse au moins. Normalement. C'est ce que le pasteur vient de dire. Alors, pasteur, je vais poser une question. Ma question est ici. Les gens qui ont déjà offert leur Isaac, Tolo Baboué, bateau nyoso basi ba pesa ba Isaac na bango. C'est-à-dire posséder na bango na nzambe. Faut pas foutre na ba Israël. Si là. Bon, d'abord, mais le problème est que est-ce qu'ils ont offert Isaac? Non, Isaac ne peut pas être la télévision. Voilà pourquoi, pour répondre à cette question, Hébreux chapitre 11 dit ceci. Hébreux chapitre 11 dit, je commence au verset 16, mais maintenant ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité.
C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts, aussi le recouvrera-t-il par une sorte de résurrection. Amen. Voilà. Amen. Donc, vous allez comprendre qu'Abraham croyait à la résurrection. Il s'est dit que si j'offre Isaac, il va ressusciter, je vais le récupérer le même Isaac là. Oui. Mais ici, pasteur, regardez vous-même. Ouais. Ici, quand on nous dit d'offrir Isaac, et le passé nous fait croire que Isaac là va revenir par la foi comme Abraham avait fait la foi. Ça veut dire quelque part, ils ont raison que Isaac reviendra. Mais le problème si j'offre une télé, et qu'un jour je reçois une bonne télé que celle que j'avais offert, ça veut dire qu'ils ont raison de dire ça. Et ta télé ne peut pas être Isaac parce qu'Isaac est le fruit des entrailles du Père. C'est-à-dire quand toi tu offres, tu es comme Abraham. Tu dois offrir le fruit de tes entrailles. C'est pourquoi nous avions démontré que les entrailles c'est le Fils. Et les entrailles, c'est le ventre. Les entrailles, le ventre, c'est la chair. Vous comprenez? Maintenant, quand on te demande, toi, d'offrir ton Isaac, comme Abraham, tu crois à la résurrection, tu dois amener tes entrailles. Tu dois amener... C'était style de langage. Non, je vais d'abord comprendre là-dessus. Romains chapitre 12. Je dois amener ma personne. Romains chapitre 12 dit ceci. Voilà. Parce que c'est Romains chapitre 12 qui nous demande de pouvoir offrir nos Isaac. Romains chapitre 12, au verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps, vos entrailles, comme un sacrifice vivant. Est-ce que vous voyez? C'est un sacrifice vivant. Parce que sur l'autel, Dieu avait besoin du sang. Donc, parce que tous ces hommes de Dieu qui nous ont prêché, venez donner Isaac, s'aimez votre Isaac, par la foi vous allez... Vous voulez me dire par là que tous ces hommes-là n'étaient pas juste avec nous? Ils n'étaient pas éclairés. Le mal, c'est que nous, parfois, les hommes de Dieu, quand on n'est pas éclairé... c'est le fils unique. Comprenons ceci. C'est un style de langage. Parfois, dans le cadre, il y a un difficulté à donner. Mais il ne faut pas tromper les gens. Non, ne c'est pas tromper, mais vous savez quand quelqu'un... Vous vous êtes déjà posé la question pourquoi un homme, quand il est escroc, n'est-ce pas, on lui donne toujours de l'argent. Vous vous êtes déjà posé ça? Parce qu'il trompe. Parce que, voilà, vous voyez, quand vous êtes sérieux, vous allez chez quelqu'un, vous lui dites que non, j'ai besoin de 1000 €. Vous allez lui donner, n'est-ce pas, le gage de rembourser en fonction de vos revenus. Il va dire que non, dans 2-3 mois, je vais rembourser. Il comprend que 2-3 mois, c'est long. Ouais. Mais un escroc vient, il dira, ah, j'ai vraiment une coopération. Dans 2 jours, ça va me rapporter 3000. Ouais. J'ai besoin de 1000. L'homme comprend directement, si je donne 1000, l'autre aura 3000. Donc, il peut me donner 1500. Je vais te rembourser 1000 dans 3 jours. Vous voyez? Donc, ça plaît à la chair. Ça plaît, n'est-ce pas, aux convoitises. Parce qu'on veut gagner. Parce qu'on veut avoir. Voilà pourquoi ce langage-là est beaucoup plus facile pour soutirer. Vous voyez? Mais, comme nous le disons, on est en train de pouvoir réellement entretenir les convoitises, les passions de la chair, au lieu de pouvoir réellement permettre aux gens de chercher le royaume. Et ainsi, vous allez comprendre que lorsque nous avons défini, parce que nous sommes aussi notre Isaac, n'est-ce pas? Nous devons l'offrir. Et ainsi la Bible dit que quand vous offrez vos corps, écoutez, nous allons récupérer ça. N'est-ce pas? Romains chapitre 8. La Bible dit ceci. Romains chapitre 8. Au verset, je commence au verset 7. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps
il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité le véritable Isaac, Jésus, d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Vous voyez, quand nous offrons nos corps comme Isaac, nous allons récupérer Isaac par la résurrection. Parce qu'à ce moment, le Saint-Esprit viendra ressusciter nos corps mortels, non pour que nous puissions vivre selon les convoitises de la chair, selon les passions de la chair, mais selon les désirs de l'esprit. Voilà un homme nouveau. Mais pasteur, comment faire pour expliquer alors tous ces gens-là qui ont du mal à donner au Seigneur? Parce que quand même, les gens ont du mal à donner parce qu'ils n'aiment pas le Seigneur. C'est mais ça comment le problème. les aider alors? Mais il faut les aider. Oui, mais il donne sans la foi. Il donne par esprit de bindo, par esprit de loterie. Vous voyez, on fait de l'église le PMU. C'est-à-dire que voilà pourquoi les gens jouent à la loterie. Parce qu'ils savent qu'ils pourront gagner des millions. Vous voyez? Donc, est-ce que sommes-nous dans la loterie? Non. Il faut aimer Dieu. Celui qui aime Dieu. Voilà pourquoi quand tu offres ton corps, tu vas offrir toute ta vie. Tu vas offrir à Dieu tous tes biens. Comme David. David avait compris. Il a dit que je servirai l'Éternel avec tous mes biens. Il faudrait que les gens aiment Dieu. Quand tu aimes Dieu, tu donneras. Parce que c'est dans le système où on a payé l'église, ah non, mais c'est que vous êtes en train de... Parce que c'est ça le modèle, oui. Mais surtout ça, on a du mal à avancer. Mais ici, c'est la Bible qui parle. Oui. On ne veut pas faire parler des stratégies humaines pour faire avancer l'Église. Non, c'est pas ça, on veut que la Bible nous dise ce qu'il faut faire. Oui. Chers internautes, écoutez, nous sommes dans un plateau très chaud. Nous ne sommes pas dans Bindo, nous sommes dans Samuel non à ministry. On ne fait pas la loterie ici. Nous sommes vraiment en train de vouloir aider le peuple de Dieu sur apporter votre Isaac. Et le pasteur Philippe nous dit que Isaac, en fait, c'est l'offrande de son propre corps, de ses entrailles, de ce que l'on est, ce que vous offrez à Dieu. Parce que la Bible nous dit que lorsque une personne s'offre lui-même à Dieu, tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, ce sera facile pour toi de donner à Dieu sans toutefois qu'on te trompe que si tu donnes un Isaac, cela reviendra. La Bible nous dit ici que Isaac, c'est quelque chose de toi, qui vient de tes entrailles. Or, tout ce qui vient de nous, de nos entrailles, c'est notre foi, c'est notre corps, c'est notre âme. C'est ça que nous devons rendre à Dieu. C'est corps mortel que le Saint-Esprit rendra immortel. Pasteur Philippe, j'ai compris aujourd'hui que Isaac, comme a demandé autrefois, n'était pas ainsi. Il ne m'avait pas aidé. Aujourd'hui, je suis très aidé. Si je voudrais donner à Dieu, c'est parce que j'aime Dieu, de tout ce qu'il a fait pour moi, de tout ce qu'il fait, tout ce qu'il est pour moi d'abord, le Créateur. Donc pour moi, c'est pour ça que je lui donne. Alors quel conseil donnerez-vous à une personne qui sera étonnée d'avoir donné plein d'Isaac et malheureusement, il par exemple, on peut belé, or Isaac a la carte encore. Ils ont trop donné d'Isaac. Ils ont donné Isaac en Allemagne, Isaac en France, en Suisse, Isaac en Hollande, Isaac à Kinshasa, mais surtout la faune. On a récupéré des mots, la faune. Oh non, Isaac au Tindi. On a Kinshasa, maman, au fait, à côte à Matla, comme un gengenge. Moi, je suis Isaac, Siko. Alandio a moni que non, Isaac une erreur. Comment qu'on convaincre d'abord? C'est d'abord que Isaac une erreur, premièrement. Et deuxièmement, comment corriger cette erreur-là? Bon, comme la question de notre bien-aimé, c'est-à-dire qu'il faut vraiment l'amour. C'est pourquoi vous verrez, quand Paul était en train de parler de ceux qui étaient, je crois, Macédoine, ils étaient pauvres. Mais de leur pauvreté, ils ont produit des richesses parce qu'ils ont aimé Dieu. Vous allez comprendre que l'amour de Dieu, l'amour surpasse tout. Le problème, c'est qu'on ne prêche pas les gens l'amour de Dieu. Mais on est en train de pouvoir insuffler aux gens l'amour de l'argent. Il faut que les gens aiment Dieu. Si vous aimez Dieu et que vous le servez, Dieu ne vous abandonnera jamais. Il vous donnera davantage pour que vous puissiez soutenir son peuple, soutenir ses enfants, soutenir son œuvre, soutenir ses serviteurs. Donc voilà, il n'y avait pas la lumière. Quand la lumière vient, je crois que nous devons recevoir la lumière pour être éclairés. Dieu ne tient pas compte du temps d'ignorance. Ce qui est passé est passé. Regardons en avant, comme Paul dit, que
Je ne regarde pas en arrière, mais je regarde en avant. Je cours pour atteindre la perfection, quoique je n'ai pas encore saisi la perfection. Cette personne ne peut que écouter cette parole et la vivre. S'il donne sa vie au Seigneur, le Seigneur va le bénir et il aura la facilité de donner ses biens matériels. Voilà pourquoi Paul dit, si on vous prêche, n'est-ce pas, le royaume, quelle difficulté avons-nous à pouvoir récolter les biens temporels? Les biens de ce monde passeront, vous voyez? Donc voilà, quand quelqu'un comprend l'amour de Dieu, il n'aura pas réellement un cœur dur à pouvoir donner. On lui transforme des versets pour lui faire plaisir. Il n'a pas besoin d'un esprit de loterie pour pouvoir donner. Il donnera parce que Dieu, le Saint-Esprit l'a touché et il va pouvoir servir. Et pour finir, alors, comment aider l'homme de Dieu qui a fait ainsi? Comment il peut corriger son erreur? Mais nous venons de pouvoir apporter la lumière. En tout cas, ceux qui sont de la lumière, n'est-ce pas, vont marcher dans la lumière. Voilà, la lumière est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. À tous ceux qui ont reçu la lumière, Dieu a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, enfant de Dieu, serviteur de Dieu véritable, reçoivent toujours la lumière, aiment la lumière, marchent dans la lumière. Voilà. Donc, nous sommes vraiment bénis de votre exposé. J'ai appris aussi, parce que j'avais déjà un peu fait une méditation par rapport à ces sujets, que j'avais déjà un peu beaucoup de doutes par rapport à cette histoire d'Isaac. Merci de votre éclaircissement aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, je crois que Maman Bijou, si tu as quelque chose à dire. Ça c'est vrai, parce que c'est pour cela même on donne Isaac, mais on ne reçoit rien de retour. Parce que ce n'est pas le véritable. Oui, c'est ça. Parce que ce n'est pas le véritable, on ne reçoit pas la télé. Voilà, chers internautes, nous sommes à la fin de notre émission. C'était avec le pasteur Philippe dans Apporter votre Isaac. Alors nous avons compris aujourd'hui, Isaac en fait c'est s'offrir soi-même. Parce que l'Isaac c'est une histoire des entrailles. Ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas la télé, ce n'est pas la dîme que vous donnez, ce n'est pas ce que vous apportez de chez vous, le vêtement que vous apportez à votre pasteur ou à votre dirigeant de l'église, c'est vous offrir vous-même. Et pourquoi vous offrez vous-même? Lorsque vous offrez vous-même, vous n'aurez pas de difficulté à donner à Dieu quoi que ce soit qui vous appartient, qui vous est cher. Parce que lorsqu'on aime Dieu, on donne tout son être, tout ce qu'on a. On n'a pas besoin de transformer un verset biblique pour vous faire croire que si tu donnes, tu vas récupérer en retour. Que Dieu vous bénisse. Nous avons été avec le pasteur Philippe. Je suis le pasteur Trésor de Samuel Noura Ministry, accompagné de Maman Bijou, Maman Nzambi. Heureux pour nous était de vous voir nombreux derrière vos écrans très prochainement. Et suivez-nous dans www.samuelnouraministry.com. À la prochaine et bonne fête à vous tous. Bonne fin d'année 2015. Au revoir. Au revoir.